Hello les amis, je suis heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour la citation du jour, ainsi qu'un tirage d'oracle en fin de vidéo. La citation d'aujourd'hui est « Les relations sont sûrement le miroir dans lequel on se découvre soi-même » de Jiddu Krishnamurti. Hello à tous, c'est Raquel Brennecke, médium guérisseuse en soins énergétiques. Ensemble, décortiquons une citation pour amener légèreté et fluidité dans notre quotidien pour notre plus grand bien. Aujourd'hui, on va aborder un point un peu délicat de par le fait de nier son existence ou que cela ne nous appartient tout simplement pas. L'effet miroir est un super accélérateur de prise de conscience. Pour autant que l'on s'autorise à prendre le temps de se poser, de s'introspecter, voir, analyser et de se faire confiance. La plupart du temps, quand on ressent un fort rejet, un énervement, que ce que l'on voit nous déplaît d'une personne, par ses actes, paroles, dans une situation bien précise, ce qui va bien entendu nous déstabiliser. On va alors se dire, mais pour qui se prend cette personne à cet instant T? À ce moment-là, l'autre personne va en fait nous renvoyer à ce que l'on est. Pas ce que l'on fait, mais bien qui l'on est. L'effet miroir vient toucher une corde très sensible en nous, qui vient nous montrer une très forte similitude dans qui l'on est et qu'on veut surtout pas reconnaître en nous. C'est simplement notre ego qui va nous cacher la vérité et qui va nous faire croire que le problème vient de l'extérieur. Il existe aussi l'effet miroir positif. Quand vous adorez, admirez une personne, quand ça vous donne du baume au cœur, encore une fois, que ce soit des actes, paroles de quelqu'un, c'est que la vie vous montre que cela émane également de vous, de qui vous êtes. Il nous arrive parfois d'être tellement en colère, de vouloir en parler à un ami et de lui raconter ce qui nous est arrivé. Ceux qui seront dans l'écoute, la bienveillance de votre histoire et qui vous diront par exemple « Tiens, ça me rappelle cette situation que tu as vécue et c'était toi, il me semble, l'instigateur à ce moment-là ou en cette situation. » Eh bien là, dites-vous que vous avez un ami en or qui vous parle en toute franchise et cette personne vous aidera à évoluer. Ou alors, vous allez encore plus vous fâcher avec votre ami en lui disant « Tu n'as rien compris, tu dis n'importe quoi. » Ce n'était absolument pas la même histoire, ni la même situation. Alors que pour d'autres, ça va amener une certaine tranquillité, réflexion, et de là, on pourra déconstruire par la compréhension, par soi-même, ou alors en se faisant aider. Il n'est pas chose aisée de prendre conscience d'un aspect d'effet miroir. Quand vous vous ouvrez à un travail personnel, spirituel, on va alors commencer à suivre un chemin dit d'humilité et de compassion. Lorsqu'on prend le temps de s'introspecter, que l'on cerne nos parts d'ombre et qu'on les allie avec nos parts de lumière, le mental devient souple, vient alors comme un détachement de l'ego. Et là, vous pourrez plus facilement voir,
accepter ce que le miroir vous renvoie. Si vous ne trouvez pas pourquoi un effet miroir vous agace, c'est simplement que votre ego met une barrière. L'autre nous renvoie à ce que l'on est, pas ce que l'on fait. C'est qui l'on est et qui l'on ne veut surtout pas être. L'autre vous renvoie ce qui n'est pas guéri en nous. C'est ce qu'on n'accepte pas en nous. Je vais vous raconter 2 anecdotes. La première est totalement sortie de mon imaginaire pour que vous compreniez bien l'effet miroir. Et l'autre est une histoire personnelle qui m'est arrivée très récemment. Cette semaine même. Alors, pour la première histoire, totalement imagée, sortie de mon esprit, l'effet miroir, c'est, par exemple, vous avez 2 hommes qui travaillent dans un bureau, qui s'entendent bien, et qui travaillent quotidiennement tous les jours du lundi au vendredi côte à côte. Un jour, l'un d'entre eux va être tellement énervé qu'il va aller voir un de ses amis. Il va lui dire, écoute, faut que je te dise, je suis énervé, j'ai un collègue, franchement, je n'en peux plus, mais je n'en peux plus. Le mec qui bosse à côté de moi, il se vide la bouteille de parfum sur lui, mais je n'en peux plus de ses odeurs. Ok, ça sent bon, mais il exagère. Il embaume tout le bureau. Quand il s'en va à la pause, tu peux le suivre à la trace. Et c'est là que son ami va intervenir en lui disant, mais dis donc, toi, quand on sort en discothèque le samedi soir, bah t'y vas aussi avec la bouteille de parfum. Et là, s'il est fermé, oui, non, mais attends, c'est pas la même chose. Moi, j'en mets pas autant. Moi, j'en mets, c'est pour que ça, je sente bon et que les gens, enfin, la gente féminine vienne vers moi pour plaire, quoi. Bah oui, peut-être que son collègue, c'est la même chose. Voilà le premier effet miroir. C'est quelque chose qu'on fait similaire de qui l'on est et qu'on n'a pas envie de voir. C'est un exemple un peu bateau, hein, mais pour que vous compreniez l'effet miroir. Maintenant, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé cette semaine. Et ça a été assez répétitif pour que je l'intègre enfin. Donc, je me suis rendu au restaurant avec mon époux. Et on est rentré par la porte, on s'est mis au milieu du restaurant en attendant la serveuse pour qu'elle vienne nous placer à la table qu'on avait réservée. Donc, on attend patiemment. Tout d'un coup est rentré un homme avec toute sa famille en furie. Il nous est passé devant en allant directement vers la serveuse. J'ai réservé, mettez-nous à notre place. J'ai regardé mon époux, mais pour qui il se prend, lui, pour passer devant tout le monde, enfin, devant nous, alors en l'occurrence, on était là avant lui. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se permet? Bon, bref, on a tout de suite été placé à notre table, droit derrière ce monsieur. Après le restaurant, le soir même, je me rends à une pompe essence avec ma voiture. Et les pompes essence, vous savez, généralement, vous en avez une derrière l'autre. Une voiture derrière l'autre. Bien, j'arrive à la pompe essence où la première pompe était prise par une voiture. Je me place derrière à la pompe essence juste après. Je sors de ma voiture, je commence à faire le plein. Et la voiture de devant venait de finir, elle s'en allait. Et il y a un homme qui arrive avec sa voiture, impatient, derrière moi, qui se faufile entre les voitures pour se mettre devant moi. Je dis, bon, ok, il aurait pu attendre. Bref, je viens de terminer mon plein, je vais payer. Et du coup, je ne pouvais plus sortir parce que monsieur bloquait le chemin, puisque d'autres voitures étaient arrivées sur sa gauche, et cet homme a pris tout son temps. Il a fait son plein, il a vu que j'attendais, il a payé, il est monté dans sa voiture et il a attendu de démarrer. Je ne sais pas ce qu'il faisait dans sa voiture, donc j'ai dû attendre que la voiture de gauche démarre pour pouvoir dépasser monsieur qui était parqué devant moi. Vous sentez un peu la tension là.
Voilà, il aurait pu, je pense, attendre que je finisse de faire le plein pour qu'il passe à la première pompe. Bref, il nous a tous bloqués et du coup, je ne pouvais plus sortir. Le lendemain, je vais à un magasin d'habits, je vais à la caisse pour payer un article avec mon époux, et on avait une dame âgée derrière nous, qui attendait son tour comme nous, derrière nous. Vient alors une caissière ouvrir une caisse, elle se précipite sur la caisse, alors que c'était à notre tour. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la vie me montre? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Et ça m'énerve, parce que je suis pas comme ça. Je dépasse pas les gens, ça me ressemble pas. Ils ont eu aucune éducation, ces gens-là, ils peuvent pas attendre leur tour. Et voilà. Et en m'opposant, en prenant le temps, parce que j'ai pas eu mes réponses le jour même, vous pensez bien. J'étais sous le fait de l'énervement, un peu de colère. Et je me suis dit, bon, ça viendra, je comprendrai un peu plus tard. Je ne veux pas m'énerver, laissons passer, on va se poser. Bref, tout ça pour vous dire que 2 jours après, en jouant tranquillement avec ma fille, j'ai alors compris. J'ai eu des illuminations. J'ai compris ce qui m'est arrivé à la pompe essence, au restaurant, au magasin d'habits. J'ai vu clair que oui, moi aussi, je suis une impatiente à vouloir tout de suite et facilement. En moi, il y a un aspect comme si je ne fais pas ça rapidement, la vie va me rattraper et il sera trop tard pour moi. J'entame une activité et je pense déjà à la suivante. J'ai même pas commencé l'activité que je devais commencer, que je suis déjà en train de penser à comment commencer une autre activité. La vie, elle est juste venue me montrer en miroir qu'il faut que je me dise que chaque chose en son temps. Que j'arrête inconsciemment d'arrêter le mouvement de la vie. Parce que finalement, je cristallise les énergies en moi. Et après, j'ai des douleurs de dos. J'ai par exemple le cou qui se raidit, qui se bloque. Et je deviens un peu comme une barre de fer. Et je bloque du coup tout le mouvement. Et peut-être qu'au lieu de me concentrer sur la qualité et arrêter la quantité. Donc merci la vie, merci à ces personnes de m'avoir montré ce qui me bloquait. Et maintenant, je vais pouvoir travailler sur moi et switcher cette impatience qui bloque ma vie finalement. Et oui, je remercie la vie et merci ces personnes qui finalement ont reflété ce qui était en moi. Donc voilà, maintenant, c'est bien en conscience, intégré en moi. Ça va peut-être prendre du temps de nettoyer, d'intégrer. Mais voilà, aujourd'hui, j'en ai conscience. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Je vous y réponds avec plaisir. Si vous voulez que je prolonge cette vidéo, c'est aussi avec grand plaisir. Moi, je vous propose maintenant de passer au tirage d'oracle. Et pour cela, j'ai choisi les guidances de Morgane, l'oracle de la vision intérieure. Donc voilà, on va faire, 3 groupes. Donc choisissez soit le groupe numéro 1, 2 ou 3 les amis. Si mes vidéos vous plaisent, comme à mon habitude, le petit message de fin, abonnez-vous parce qu'il y a une vidéo par semaine si vous voulez les recevoir en temps et en heure. Ne pas en louper une, abonnez-vous. Des petits pouces, des petits likes si les vidéos vous plaisent, ça fait progresser la chaîne. Et à moi, ça me fait plaisir. Voilà, et commentez, un petit bonjour, un petit coucou.
Ça fait aussi plaisir. Hop là, il a failli sortir. Voilà. Hop, et la première. Hop là. Ah ben, il y en a deux. C'est parfait, c'est ce qu'il nous fallait. On va ranger le reste dans le paquet. Je vais prendre le petit livret parce qu'on va se lire le livret. Les réponses dans le livret. Pardon. Voilà, je les range comme ça. Je ne me mélange pas les pinceaux. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, le groupe numéro 1, ça nous dit croiser des chemins, arriver à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Voilà, groupe numéro 1. Le moment du choix est arrivé. Et si vous voulez bien, je vais prendre le petit livret et on va voir le message qui est pour vous, groupe numéro 1, sur la croisée des chemins. Alors, et ben voilà, la voilà. Croisée des chemins. Choix, décision, changement, réflexion. Votre vie est sur le point de prendre un nouveau tournant positif. Avant de goûter aux énergies de cette nouvelle dynamique, vous prendrez le recul nécessaire afin de faire un choix, en vous plaçant dans l'espace du cœur et non du mental. De cette façon, vous observerez la situation avec de nouvelles lunettes. C'est une partie de votre histoire que vous laissez derrière vous, en emportant sur ce nouveau chemin uniquement les valises nécessaires que pour votre avancée personnelle. Le passé est une source de sagesse et d'apprentissage. Une route lumineuse se dessine à présent devant vous. Vous pouvez l'accueillir en toute tranquillité. Cette carte vous invite à suivre une nouvelle direction tout en ayant foi et confiance en l'avenir. C'est super ça, groupe numéro 1. Donc n'ayez pas peur, ce chemin, il est pour vous. Alors, pour le groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi la carte 2, ça nous dit amour véritable. La clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Vous avez même le yin-yang là, si vous regardez sur la carte. On va aussi voir le message pour le groupe numéro 2. Amour véritable. Sentiments amoureux, rencontres, tendresse, confiance, loyauté, équilibre sentimental. L'amour véritable repose sur la compréhension de l'autre et de sa propre réalité. Le symbole du yin et du yang nous rappelle que l'équilibre se trouve dans deux énergies contraires mais très complémentaires. En effet, chacun a besoin de l'énergie de l'autre pour exister. Nous oublions bien souvent que la notion du couple est égale à 3 et non à 1 plus 1 égale 2. Tout au long de la relation, il est essentiel de travailler sur soi à titre individuel, mais également sur le couple, qui est le troisième pilier de la relation. Lorsque nous sommes ancrés et bien avec nous-mêmes, il est beaucoup plus facile de rencontrer la bonne personne, quelqu'un qui vibre sur la même longueur d'onde. Cette carte vous indique que vous êtes sur la bonne voie pour rencontrer l'amour véritable et que le changement vient de vous. Il est également possible que vous ayez déjà rencontré le ou la partenaire idéale. Waouh, super groupe numéro 2. On va passer au groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi la troisième carte qui nous dit défunt.
Une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà veille sur toi. Voilà. Si vous vous questionnez sur un être cher disparu, vous avez la réponse. On va aller voir le petit livret pour le défunt. Défunt. Au-delà, protection, guide, 6e sens, intuition. Les esprits qui ont rejoint la lumière vous protègent et veillent sur vous. Il peut s'agir d'une personne qui vous a quitté récemment ou il y a longtemps. Vous sentez peut-être une présence autour de vous ou bien une odeur. Vous entendez des sons ou recevez des pensées précises. Prêtez attention aux signes qui vous entourent. Ils vous montrent un chemin à suivre. Votre connexion à votre 6e sens devient de plus en plus fort. Peut-être avez-vous des facultés que vous n'exploitez pas suffisamment. Grâce à vos dons, vous pouvez guider votre prochain et communiquer avec le monde de l'au-delà. Cette carte vous indique que vous êtes protégé par le divin et par l'au-delà. Des esprits bienveillants vous montrent le chemin à suivre. Vos facultés médiumniques sont réelles. Plus vous les développerez, plus vous recevrez d'informations et de messages clairs. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon dimanche, une excellente semaine à venir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye les amis.